Je m'appelle Jessica, j'ai 30 ans et je souhaite partager une expérience récente qui m'a aidé à tourner la page d'une période difficile de ma vie, impliquant à la fois mon mari et sa famille. Ce chapitre a commencé il y a quelques mois, maintenant que les choses se calment, je suis encore en train de traiter les conséquences émotionnelles. Je pense que m'ouvrir à ce sujet pourrait m'aider dans mon processus de guérison. Il y a 3 ans, j'ai pris une décision importante dans ma vie, je me suis mariée avec mon petit ami qui s'appelait Tyler. Nous nous sommes rencontrés grâce à des amis communs et avons vécu 3 années merveilleuses ensemble avant de décider de nous marier. Tyler a toujours été le centre de l'attention, amusant, attentionné et aimant. Il venait d'une famille aisée et avait un excellent emploi, ce qui lui permettait de me gâter avec des cadeaux et de l'affection. Notre lien s'est renforcé grâce à notre amour commun pour les voyages, et à mesure que notre relation s'approfondissait, mes amis le complimentaient souvent, vraiment heureux pour nous. La générosité de Tyler m'impressionnait souvent. Je me souviens du jour où il m'a offert un nouvel ordinateur portable quand j'étais encore à l'université. Un geste qui, bien que très gentil, me mettait parfois mal à l'aise. Je ne pouvais m'empêcher de remarquer le déséquilibre financier. Tyler, je ne suis qu'une étudiante, lui disais-je. Je ne peux pas suivre ton rythme de dépenses, laisse-moi au moins partager certains frais. Mais Tyler rejetait toujours cette idée, insistant sur le fait qu'il était normal pour lui de gâter sa partenaire, tout comme ses amis le faisaient. Finalement, j'ai accepté ces gestes, bien que je cherchais encore des moyens de contribuer dans la mesure de mes moyens. Quand j'ai décroché un bon emploi après mes études, j'étais impatiente de rendre sa générosité. Nous avons commencé à partager les dépenses de manière plus équitable et avons même parlé d'emménager ensemble. Tu peux habiter chez moi, m'a proposé Tyler un jour. J'ai hérité de ma maison de mon grand-père, donc nous n'avons pas à nous inquiéter du loyer, mais nous pouvons partager tout le reste pour que ce soit équitable. Bien que j'aie eu quelques réserves, Tyler m'a rassuré en me disant qu'il avait mon bien-être à l'esprit. Ainsi, nous avons entamé ce nouveau chapitre ensemble. Les choses se passaient bien, nos responsabilités financières étaient réparties de manière équitable, en tenant compte de nos revenus différents, jusqu'à ce que j'aie l'occasion de rencontrer la famille de Tyler. Ils habitaient loin de nous, et Tyler avait des engagements professionnels, donc j'ai dû les recevoir seul. Avant leur arrivée, Tyler m'avait prévenu des tendances critiques de ses parents, mais sans entrer dans les détails. Il m'avait seulement conseillé de sourire et de ne pas prendre leurs paroles dures trop à cœur. Avec cela en tête, j'ai abordé la situation avec un optimisme prudent. Cependant, tout espoir d'une réception chaleureuse a rapidement disparu lorsque les parents et la sœur de Tyler sont arrivés. Au lieu de l'atmosphère amicale que j'avais espérée, ils sont apparus visiblement agacés, établissant une ambiance tendue dès le début. Il n'a pas fallu longtemps pour que leurs opinions à mon sujet deviennent douloureusement claires. « Alors c'est toi la femme avec qui Tyler sort ?» a dit froidement sa mère, Martha. « Je ne m'attendais pas à te voir habiter ici. Est-ce que tu paies un loyer ?»« Non, Martha, ai-je répondu calmement, bien que sa question m'ait surprise. Tyler m'avait dit que la maison était entièrement payée, mais nous partagions toutes les autres factures également. Martha n'en était pas convaincue. « Ce n'est pas parce que la maison est payée que tu peux en profiter. C'est la maison de Tyler, pas la tienne. N'oublie pas ça. » Ces mots m'ont blessée, et la conversation est devenue encore plus inconfortable. La sœur de Tyler, Teresa, n'était pas mieux. Elle me parlait à peine, préférant me lancer des regards ou mentionner son mariage avec un milliardaire, comme si elle voulait me rappeler son statut supérieur. Toutes mes tentatives pour établir un lien avec elle ont été accueillies par de l'indifférence. Pendant toute la visite, Tyler, qui était déjà arrivé, n'a offert aucun soutien. En fait, il semblait se ranger du côté de sa famille, en écho à leurs sentiments. Ses parents critiquaient mes habitudes de consommation, en particulier mes achats de maquillage et de produits de soins de la peau, affirmant qu'ils étaient superflus, étant donné mes supposées contributions limitées à la maison. Leur scepticisme quant à mon indépendance financière ne faisait que s'approfondir, en partie à cause des commentaires que Tyler avait faits. Il leur avait mentionné avec désinvolture, Jessica n'était qu'une étudiante en difficulté quand on s'est rencontrés, comme si j'avais été complètement dépendante de lui.
Bien qu'il soit vrai que Tyler m'a soutenu financièrement au début, sa description n'était pas tout à fait exacte, et il semblait soudain renforcer leurs opinions négatives à mon égard. La désapprobation de la famille de Tyler à mon égard, combinée à son attitude passive, a rendu toute l'expérience incroyablement difficile. Cela m'a fait remettre en question non seulement ma relation avec eux, mais aussi la dynamique entre Tyler et moi. J'étais surprise par ces commentaires et j'ai rappelé à Tyler que nous avions déjà ajusté notre accord financier pour partager les dépenses de manière équitable. J'ai expliqué que j'avais toujours vécu de manière modeste, tant avant que pendant notre relation, et que tous les articles de luxe que je possédais étaient des cadeaux de sa part, des cadeaux contre lesquels je l'avais souvent mis en garde en raison de leur extravagance. Cependant, Tyler défendait ses dépenses généreuses, affirmant que son statut social exigeait qu'il fasse ces cadeaux somptueux. Il est devenu clair que sa générosité avait plus pour but d'impressionner ses amis que de vraiment prendre soin de moi. Leur visite m'a laissé avec un goût amer, et j'ai confronté Tyler à propos de toute la situation. Dès qu'ils sont partis, malheureusement, Tyler a minimisé l'incident. « Ne prends pas ça au sérieux, Jessica », a-t-il dit d'un ton désinvolte. Ils voulaient bien faire, ce qu'ils ont dit n'était pas sérieux. « Détends-toi, tu exagères. » Malgré mes inquiétudes, il refusait de reconnaître le problème. 5 mois plus tard, Tyler m'a demandé en mariage, malgré mes doutes, j'ai accepté dans un moment de bonheur. Nous avons commencé à planifier notre fête de fiançailles, en décidant de partager les frais équitablement. À cette époque, je gérais une petite entreprise parallèle. Tyler en était conscient, mais n'a jamais montré beaucoup d'intérêt pour savoir combien je gagnais. Pour moi, c'était plus un passe-temps gratifiant qu'une source de revenus importante. Lorsque le moment est venu d'organiser la fête de fiançailles, j'ai décidé de me permettre un peu de luxe, sentant que c'était une occasion qui méritait d'être célébrée. Tyler m'a soutenu dans cette décision, et nous avons veillé à partager les dépenses à parts égales. En plus, j'ai pris en charge le coût supplémentaire des billets d'avion pour que ma famille puisse assister à la fête. Cependant, au fur et à mesure que la célébration avançait, les mêmes critiques habituelles sont réapparues. Tu n'aurais pas dû dépenser autant pour cette fête, Jessica, tu es en train de vider le compte de Tyler avant même de vous marier. À ce rythme, vous finirez par avoir un mariage dans le jardin, se moquait sa famille. Je pensais que tu étais irresponsable financièrement, mais c'est encore pire que je ne l'imaginais. Leurs paroles durent m'ont de nouveau atteinte, entachant ce qui aurait dû être un moment joyeux de doute et de frustration. Je suis restée ferme et ai répondu directement à Martha, oui, la fête était extravagante, mais nous étions d'accord tous les deux. J'ai payé ma part et, en fait, c'était l'idée de votre fils d'inviter autant de monde. Tyler avait insisté, et je n'avais pas pu dire non, surtout lorsqu'il a mentionné qu'il ne se souciait pas des dépenses. Mais les critiques ont continué. Martha m'a accusé de manipuler Tyler pour qu'il dépense plus que de raison, tandis que Teresa affirmait qu'elle savait exactement quel genre de personne j'étais et que j'aurais dû être plus prudente. Frustrée et accablée par la tension, je me suis excusée pour aller chercher un peu de tranquillité sur la pelouse du lieu de réception. Là-bas, j'ai entendu Teresa et son mari, Justine, rire à mes dépens. Il semblait que ma fête de fiançailles était en train de s'effondrer, avec Tyler apparemment inconscient des jugements sévères de sa famille. Beaucoup de ses parents éloignés ont présumé que j'étais sans emploi, me dépeignant comme une dépendante. Voyant mon malaise, ma mère, toujours protectrice et perspicace, s'est approchée de moi. En tant que femme qui m'a élevée seule, elle comprenait les défis de la gestion financière et m'a conseillé de reconsidérer les fiançailles, en soulignant les commentaires malveillants continus de la famille de Tyler. Après la fête, j'ai confronté Tyler à propos de tout ce qui s'était passé. Il a encore une fois minimisé la situation, en disant, il plaisantait seulement, et m'a assuré que les questions financières ne le préoccupaient pas, car il m'aimait. Mais j'ai été ferme, lui disant que je voulais contribuer de manière plus significative à nos dépenses, y compris au loyer. Une fois de plus, il a rejeté l'idée. À mesure que nous avancions dans la planification du mariage, le stress ne faisait qu'augmenter. Les parents de Tyler continuaient à critiquer chaque choix que je faisais, m'accusant de ruiner leur fils. La surveillance constante a rendu la période des fiançailles insupportable.
J'ai tenté d'expliquer que tout le monde, y compris ma mère, contribuait aux dépenses du mariage, mais Martha m'a sévèrement accusé de profiter de Tyler, suggérant que j'essayais de vider son compte en banque. Au milieu de ces accusations, mes beaux-parents m'ont injustement étiquetée comme une profiteuse. Je me suis adressé calmement à Gabriel, le père de Tyler, dans l'espoir d'apaiser ses inquiétudes. Gabriel, je ne demande aucune aide financière. Nous sommes tout à fait capables de financer le mariage nous-mêmes, l'ai-je rassuré. Malgré mes explications, Teresa n'a épargné aucune critique, notamment sur le coût de ma robe et de mon maquillage pour le grand jour, même après que j'ai précisé que ma mère avait pris en charge ces dépenses. La cérémonie en elle-même s'est déroulée sans problème, mais pendant la réception, Martha et Gabriel ont continué à critiquer mes habitudes de consommation, m'accusant d'exploiter financièrement leur fils. Malgré ces paroles dures, je savais que, peu importe combien j'expliquais ou me défendais, ils étaient déterminés à me juger de la pire des manières. Je suis restée silencieuse, déterminée à ne laisser aucun conflit gâcher ce qui devait être une journée spéciale. Quelques mois plus tard, Tyler a reçu une promotion importante au travail et était impatient de la célébrer avec un grand dîner en famille. J'étais très heureuse pour lui et voulais rendre l'occasion encore plus mémorable, alors je me suis proposée pour couvrir toutes les dépenses. Tyler, je veux que ce dîner soit quelque chose d'extraordinaire. Je suis tellement fière de toi et je veux célébrer ton succès, lui ai-je dit avec enthousiasme. Il a apprécié le geste, et j'ai partagé que mon entreprise était prospère, me procurant un revenu stable, en plus d'avoir récemment accédé à un fonds fiduciaire légué par mon grand-père. J'ai planifié l'événement avec soin, déterminé à en faire un moment parfait pour célébrer son accomplissement. Cependant, lorsque sa famille est arrivée, ils étaient visiblement mécontents. Malgré les retours positifs des autres invités, il était clair qu'ils avaient des réserves quant à la grandeur du dîner. Pendant les discours, Martha se leva, sa voix suffisamment forte pour commander toute la salle. « Je tiens à remercier tout le monde d'être ici pour célébrer mon fils, » commença-t-elle. « Il est incroyablement travailleur, généreux et mérite vraiment cette promotion. » Malheureusement, sa chance ne s'est pas étendue à son choix de partenaire. La salle devint tendue alors que ces paroles flottaient dans l'air. C'est dommage que, parmi toutes les personnes, il se soit attaché à quelqu'un que certains pourraient appeler une profiteuse. Je sentis un nœud se former dans mon estomac, mais je restais immobile tandis qu'elle continuait, sa voix empreinte de regret. J'aurais seulement souhaité qu'il ait vu la vraie nature d'elle avant, afin qu'il n'ait peut-être pas à travailler aussi dur pour la soutenir dans son style de vie extravagant. Ses yeux balayèrent la salle, s'assurant que son message était bien compris. Il est douloureusement évident pour tous ici que sa femme a été extravagante. De la fête de fiançailles jusqu'à ce dîner de ce soir, il semble qu'elle ait presque vidé ses comptes. La douleur de ces mots était vive, mais je gardai ma contenance, sachant pertinemment que toute réaction ne ferait que nourrir leurs accusations infondées. Je pris une grande inspiration, me préparant à ce qui allait suivre. Martha ajouta avec un sourire triomphant, « Heureusement que nous avons fait signer à Jessica un contrat de mariage avant le mariage. Au moins, une partie de ses biens sont protégés. » Elle soupira, presque soulagée, et continua, « C'est une chance que mon fils ait épousé quelqu'un qui puisse au moins donner l'apparence d'une épouse trophée. » Tyler se joignit à sa mère, approuvant, « Je ne peux même plus dépenser d'argent pour moi-même, il n'en reste plus. » Il alla jusqu'à dire que se marier avec moi avait été une erreur, comparant mon comportement de manière défavorable à celui qu'il imaginait d'une autre épouse dans une situation similaire. Sous le choc et frustré, je finis par parler, « Penses-tu vraiment que je suis une profiteuse ?» La réponse de Tyler fut brève et douloureuse, « Ton style de vie pèse lourdement sur mon compte bancaire. » Atterré mais déterminé à clarifier les accusations, je fis face à ces remarques. Puisque tout le monde ici me prend pour une profiteuse, laissez-moi vous montrer le solde de mon compte bancaire. Peut-être que cela dissipera les malentendus. Je révélai alors à tous mon indépendance financière, ce qui fut accueilli avec incrédulité. Au milieu de cet échange animé, Martha me pointa du doigt et m'accusa. « As-tu volé l'argent de mon fils ?» Tyler ajouta, méfiant, « Cela ne peut être que ça. » Frustré mais calme, je répondis, « Je n'ai pas besoin de voler l'argent de ton fils. Tout ce que je possède est le fruit de mon travail acharné. De plus, j'ai récemment accédé à un fonds fiduciaire légué par mon grand-père.
J'avais prévu de l'utiliser pour acheter une maison plus grande, comme une surprise pour Tyler, mais, compte tenu des circonstances, cela semble désormais improbable. Malgré tous mes efforts pour clarifier la situation, Tyler, ignorant apparemment la tension, suggéra « Nous pouvons encore acheter la maison, ce serait un cadeau merveilleux. » Mais j'ai été ferme, cela n'arrivera pas. Ta famille m'a insulté trop longtemps et tu ne m'as jamais défendu. Au lieu de cela, tu as laissé ces suppositions erronées selon lesquelles j'utiliserais ton argent persister. Ma frustration était évidente alors que j'affirmais clairement ma position. Tyler, tentant de minimiser la situation, répondit « Tu exagères. » Mais je savais que cette fois, je ne pouvais pas laisser passer. Ils ont dit que j'exagérais, mais je suis restée ferme, non, je n'exagère pas. Tout le monde ici sait ce que ta famille a dit de moi. Ils étaient là quand tu as permis qu'ils m'insultent lors de notre fête de fiançailles. Sentant le poids des années de manque de respect et d'humiliation, j'avais atteint ma limite. Je ne pouvais plus tolérer cet environnement toxique et j'ai dit clairement à Tyler, je veux divorcer. Alors que Tyler tentait de supplier et de s'expliquer, ma mère est intervenue, tu n'as jamais défendu ma fille. Il est temps qu'elle mette fin à cette relation toxique une fois pour toutes, déclara-t-elle fermement. Nous avons quitté la fête, laissant derrière nous une foule d'invités choqués qui murmuraient entre eux. Malgré la scène dramatique, j'étais déterminée à mettre un terme à cette relation. Le soutien indéfectible de ma mère marquait la fin d'un chapitre douloureux de ma vie. Après l'affrontement, je suis retournée directement à notre maison, j'ai pris mes affaires, alors que Tyler essayait désespérément de me contacter, j'ai mis mon téléphone en silencieux et suis allée chez ma mère pour trouver du réconfort. Le lendemain, j'ai contacté mon cousin, qui est avocat, pour commencer à rédiger les papiers du divorce. Avec un contrat prénuptial en place, le processus promettait d'être simple, m'épargnant de partager mes actifs financiers significatifs avec Tyler. Cependant, la situation a empiré lorsque Tyler et sa famille se sont présentés à la porte de ma mère, exigeant de me parler. Ma mère a été ferme et leur a ordonné de partir. Pendant ce temps, les messages de Tyler alternaient entre des excuses larmoyantes et des menaces inquiétantes, que j'ai documentées en vue de les utiliser comme preuve pour obtenir une ordonnance restrictive, si nécessaire. Le soutien inébranlable de ma mère m'a donné de la force. Tyler a même tenté de me confronter à mon bureau, mais après avoir informé la sécurité, il a été rapidement escorté dehors. C'est alors que j'ai décidé de démissionner de mon emploi bien rémunéré. Mon entreprise prospère signifiait que je n'avais plus besoin de ce poste, et je n'étais plus concentrée sur l'accumulation de richesses, mais plutôt sur la recherche d'une vie paisible et digne. J'ai remis ma démission ce même jour et commencé à aller de l'avant. Une semaine plus tard, j'ai remis les papiers du divorce à Tyler à son lieu de travail, seulement pour découvrir qu'il avait déjà été informé de ma démission. Mes anciens collègues m'ont rapporté qu'ils continuaient à envoyer des fleurs et des cadeaux à la maison de ma mère, que nous avons systématiquement renvoyés. Le harcèlement continue m'a poussé à envisager de changer de ville. Avec l'encouragement de ma mère, j'ai trouvé une maison idéale dans un état voisin, offrant un refuge loin de mon ex. En attendant la finalisation des papiers du divorce, le juge a facilité un processus fluide, grâce au solide contrat prénuptial. Pendant les 5 mois de notre séparation, j'ai profité de ce temps pour me réorganiser et me préparer à un nouveau chapitre de ma vie. Je me suis rapidement installée dans ma nouvelle maison, j'ai changé de numéro pour éviter les messages incessants de Tyler et de sa famille, et j'ai commencé à savourer ma liberté nouvellement retrouvée. J'ai entendu par des connaissances que la vie de Tyler était en train de s'effondrer. Il blâmait ses parents pour la fin de notre mariage et faisait face à des revers professionnels, alors que ses collègues prenaient leur distance et que ses supérieurs étaient mécontents de la publicité négative. Ses parents ont contribué à ce chaos en répandant des rumeurs d'infidélité, mais heureusement, ces accusations infondées n'ont pas pris racine. De mon côté, ma vie a commencé à s'épanouir. Je me suis concentrée sur l'expansion de mon entreprise et j'ai pleinement embrassé ma liberté. J'ai commencé à participer à davantage d'activités sociales et je suis même retournée dans le monde des rencontres. Bien que l'attitude de Tyler m'ait rendue plus prudente, j'ai persévéré, convaincue que je me rétablirais et que je finirais par rencontrer quelqu'un qui me valoriserait et me respecterait vraiment.
Bien que les actions de Tyler m'aient causé une grande douleur, la force que j'ai acquise en surmontant ces obstacles m'a propulsé vers un avenir plus prometteur, rempli d'opportunités et d'une meilleure connaissance de moi-même. Je suis enthousiaste quant à ce que l'avenir me réserve, confiante dans mes choix et avec une vision claire de ce que je recherche dans les relations et dans la vie.